Maintenant, on va voir si les baleines sont toujours aussi bien disposées à notre égard. Et on va aller mettre la tête sous l'eau. Pour une bonne cohabitation avec les baleines, les plongeurs doivent respecter certaines règles que ne manque jamais de rappeler Éric Le Borgne qui les étudie depuis une dizaine d'années. Les hommes s'invitent dans leur monde. Ils doivent se faire les plus discrets possibles et privilégier les mouvements lents. Nicolas et Laurent, simplement équipés de palmes et de tubas, ne perturbent en rien le troupeau de mégaptères. Mais ils sont bien évidemment limités par leur capacité respiratoire et ne peuvent descendre profond très longtemps. Une mère et son baleineau évoluent comme si de rien n'était, aux côtés des plongeurs. La confiance entre elle et les hommes s'est installée. Elle devrait permettre à Nicolas de vivre des instants magiques. La femelle surveille en permanence son rejeton. Elle sait exactement non seulement où il se trouve et ce qu'il fait, mais aussi la position de chaque plongeur. Mieux vaut ne pas l'inquiéter et surtout éviter, par exemple, de se placer entre elle et lui, au risque de se faire balayer d'un gigantesque coup de nageoire, comme un vulgaire moustique. Les mégaptères, en totale confiance, se livrent à toutes sortes d'excentricités à quelques centimètres des humains. L'énorme animal en vient même à mimer le plongeur, l'accompagnant dans ses vrilles et ses roulades. Moments d'émotion intense et secondes de vie inoubliables. Ces monuments vivants, dont la taille pour les adultes atteint 15 à 20 mètres, affichent sous l'eau une aisance extraordinaire. Le moindre déplacement de leur immense nageoire pectorale, la plus petite variation de la courbure de leur échine, place les 30 ou 40 tonnes de ces mammifères marins au millimètre près. Étrange, 4 baleines à bosse, vraisemblablement des femelles, sont littéralement venues se garer en étoile sur les fonds de sable clair, sans doute pour se reposer. Les mâles adoptent quant à eux dans leur phase de sommeil ou de chant une position verticale, tête tournée vers le bas. C'est incroyable.
elle reste totalement immobile au fond. Ouais, et puis t'as vu tout près du corail en fait. Hein. Elle est posée. Ouais, quasiment posée. Donc ça, ce sont des apnées de repos. Et je pense qu'elle peut aussi baisser sa vigilance. Ici, elle est à Rouroutou sur une sorte de mini plateau continental. Il n'y a pas de lagon et la pente est très faible. Donc finalement, ça la protège du grand large. Et la protéger du grand large, ça veut surtout dire la protéger des grands prédateurs du large. Les squalélettes féroces, ces requins qui viennent de leur prendre des petits bouts à l'emporte-pièce sur le ventre, hein, cette cicatrice bien ronde. Et puis, je ne sais pas si tu as vu aussi, sur les nageoires de la femelle, sur sa queue, on voit des traces, des grandes cicatrices, vraiment des morsures, comme si on avait mordu dans une brioche. Et ça, ce sont souvent les orques qui font ça. Donc ça les met venir au bord à Rouroutou pour mettre bas, pour allaiter le petit, qui est quand même pas encore un très grand nageur, un très grand apnéiste. Ça les met à l'abri des grands prédateurs. Et on pense qu'elles choisissent aussi des eaux plus chaudes parce que c'est plus confortable pour le baleineau. C'est probable, c'est probable que pour augmenter sa croissance, il faut qu'il prenne des forces ici avant de repartir en Antarctique où il va faire tout son apprentissage, apprendre à se nourrir par lui-même, etc. Allez. Eh bien, Lyon, T'as vu comme le baleineau, à la fin, était beaucoup plus enhardi avec nous que... c'est bien curieux en tout cas. Hein. Explique ça comment. Il y a une sorte d'imprégnation qui est en train de se faire. Voilà, tu as vu qu'on a fait une approche tout doucement, tranquillement. Tu as bien vu que le baleineau est remonté tranquillement, respiré. Et c'est vrai que quand il nous voit, bah, il est bien curieux en fait. Hein. Donc il est bien passé près de toi. Il redescend voir sa mère. Il se met dessous par protection ou parce qu'il est légèrement positif? Je crois parce qu'il est en flottabilité positive. Voilà, je pense qu'il est en manque de maturité. Et en fin de compte, c'est la mère qui le cale. Hein, et quand il a cette envie de respirer, bah, tu as bien vu, hein, il se décroche gentiment de sa mère et il remonte comme une balle en fait. Hein. On voit bien comprendre que l'apnée du petit est beaucoup plus courte. Voilà. Il n'est pas capable de faire les apnées de sa mère. Sa mère fait des apnées de 10 à 20 minutes. C'est des phases de repos, on peut assimiler ça du sommeil un petit peu. Mais le petit, lui, il a besoin de respirer, donc il est obligé de remonter de temps en temps pendant cette phase de repos. Un sommeil vigilant parce qu'elle a l'œil. Hein. Oui, on voit que rien ne lui échappe. Hein. Pour toi, les sauts qu'ils nous ont fait tout à l'heure, c'est une communication, hein, comme je te disais. Entre eux et avec nous aussi, voilà, éventuellement. Hein, avec le bateau, avec ce qu'on représente. Je pense que tout gestuel est une communication. Notre comportement dans l'eau, c'est une forme de communication. Alors on n'a pas généré de stress, donc on voit tranquillement l'animal. On peut essayer, compte tenu que le premier contact c'est pas mal établi. Tu penses qu'on peut prendre maintenant les recycleurs, c'est-à-dire ces appareils en circuit fermé qui n'émettent pas de bulles, et tenter une observation un peu plus prolongée? Pas de bulle, ça veut dire pas de bruit. D'accord. Pas de bruit, c'est sûrement une façon... avec une démarche, comme je le rappelle, quand même, d'éviter d'aller trop brusquement sur l'animal. Ok, ben on va se préparer. Bonne chance. Hein. Nicolas et le biologiste marin s'équipent de ce genre de matériel qui, il n'y a pas si longtemps, était réservé aux troupes d'élite des nageurs de combat. Sous le bateau, les baleines, aussi appelées jubartes, n'ont pas déserté les hauts fonds. À intervalles réguliers, elles viennent prendre leur respiration à la surface et font le dos rond avant de replonger. Cette manière de sortir leur échine à l'air libre leur a valu leur surnom de baleine à bosse. Ces géants de l'océan répéteront pendant quelques semaines leur inlassable balai dans les eaux chaudes de Rouroutou. Les cétacés partiront ensuite vers les eaux glaciales de l'Antarctique. Le baleineau, après avoir pris plus de 50 kilos par jour grâce au lait maternel ultra riche, sera alors en mesure d'affronter ce long voyage.